Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle petite poupette, un nouveau petit Pola pour le challenge d'All & Create, Polaroid Pops Challenge. Alors avant de commencer, je voulais juste faire des petites précisions concernant ce challenge parce que j'ai eu beaucoup de commentaires et de questions en fait liées à ce challenge. Et voilà, alors j'ai répondu à chacune, mais je vais répondre aussi là plus globalement. La première chose, c'est que c'est un challenge qui est sponsorisé par la marque All & Create. C'est la marque qui lance ce challenge. Et donc du coup, si vous voulez y participer pour tenter de gagner en fait un lot à la fin, il faut effectivement utiliser des produits All & Create sur vos polas. Et il faut aussi utiliser. Vous pouvez utiliser n'importe quel produit All & Create pour créer votre fond. Par contre, il faut et compléter votre scène. Par contre, il faut à tout prix que votre personnage principal soit l'un des personnages de Jeannette Klein, dessiné par Jeannette Klein. Donc c'est pas forcément que les poupettes, parce qu'elle fait plein d'autres choses. Mais voilà. Donc ça c'est la première chose. La deuxième, il faut que ce soit des tampons de Jeannette Klein pour All & Create. Tout ce qui est tampons digitaux achetés sur Etsy dans la boutique Verlaine Studio, qui est la boutique de la designeuse en question, ne rentre pas dans les conditions du challenge puisque ce n'est pas en fait All & Create, c'est vraiment sa boutique à elle. Donc voilà, donc c'est pas la même chose. Donc voilà pour ça. Et puis je sais que certaines étaient un petit peu déçues parce qu'elles se disaient mince, j'aimerais bien y participer, mais je n'ai pas 31 poupettes. Alors là aussi, vous pouvez très bien réutiliser les mêmes poupettes pour illustrer en fait différents challenges. Le tout est d'en proposer une utilisation un petit peu différente. Mais je suis sûre que dans les poupettes dont vous disposez, vous en avez certaines qui peuvent convenir si vous détournez un petit peu à plusieurs thèmes. Quand je vous avais montré les swaps de tête, là, d'ailleurs c'était l'un des thèmes du challenge, ça peut très bien se reproduire pour illustrer un autre thème. Voilà, donc ne vous bloquez pas par rapport à ça. Vous pouvez peut-être quand même faire le challenge en n'ayant pas autant de poupettes que de jours. Et puis si vous n'aviez pas suffisamment de matériel All & Create ou pas du tout, vous pouvez très bien de votre côté créer en fonction des thèmes qui sont abordés chaque jour pour vous inspirer, pour créer de votre côté. Après, forcément, si vous voulez gagner un lot, il faut respecter les conditions. Mais autrement, ça peut très bien vous inspirer et vous pouvez très bien aimer le format Pola, ça peut vous amuser aussi de le faire. Et puis là, bien entendu, vous êtes libre de pouvoir scraper de votre côté ce que vous voulez. Mais c'est vraiment, si vous voulez tenter de gagner et vous inscrire dans ce challenge-là pour tenter de gagner quelque chose à la fin, effectivement, il faut à tout prix que votre réalisation, elle respecte les conditions. Voilà, alors, pour le 9e jour, le thème est Star et People en français. On peut très bien dire aussi visage connu, personnage célèbre. Donc moi j'ai choisi dans mes petites poupettes, donc ce n'est pas une poupette du coup, c'est un monsieur, j'ai choisi ce grand peintre qui est Salvatore Dali et je l'ai travaillé encore une fois avec mes crayons de couleur. Mais très simplement, en fait, je veux le faire. J'ai regardé en fait des photos. J'ai fait une recherche Salvatore Dali. Alors, je voyais très bien le personnage. Il est fidèle. Voilà, le dessin est très fidèle au personnage. Mais je voulais voir un peu comment il s'habillait. Alors, j'avais aussi cette idée de costume, mais je ne savais pas si les photos que je voyais étaient en noir et blanc. Donc, du coup, voilà, ou s'il lui arrivait de mettre de la couleur. Et en fait, dans les principales photos que j'ai vues, effectivement, alors il y a beaucoup de photos noir et blanc, mais il semblait être vraiment dans un costume noir, très sobre, très, très chic, comme ça, un peu dandy, avec ses moustaches. Donc, je l'ai fait volontairement tout en noir, enfin gris-noir, comme ça, très très sobre, parce que en plus, je veux travailler mon fond, vous allez voir là, j'ai fait des tests avant de couleurs, vous voyez le combo de couleurs, il est à votre droite. Je voulais vraiment un fond très coloré. Et en fait, là encore, j'avais des toiles de Dali en tête. Voilà, donc les fameuses pendules qui fondent, les éléphants sur canne, enfin voilà, tout ça.
Et quand j'ai fait une petite recherche Google Images, je suis tombée sur une toile en fait effectivement de Dali où il y avait un dégradé de rouge allant jusqu'au jaune, un fond comme ça magnifique. Et du coup, ça m'a inspirée et je me suis dit, tiens, bah voilà, donc je peux pas faire du Dali en toile de fond, je n'ai pas ce talent. Et puis, qui l'aurait d'ailleurs? Il y en a qu'un, Dali. Mais j'ai voulu vous retranscrire une atmosphère et un esprit comme ça, très très coloré de cette toile-là. Donc, j'utilise ma gel press. Là, je suis sur un format gel press plus petit. Je crois que doit être la taille A5, ça. C'est la moitié d'un A4. Et c'est une gel press que j'utilise pas du tout pour l'acrylique comme ça. Je l'ai souvent à portée de main quand je veux faire des... Alors c'est pas ce que je fais le plus souvent, vous allez me dire, mais des tamponnages en effet miroir. Je trouve ça pratique d'en avoir une pas très grande pour ça. Donc ouais, je l'avais pas très très loin et je me dis, bah comme je suis sur un format Pola, du coup je vais utiliser cette mini gel press là. Puis je voulais pas faire un très grand fond non plus pour ça. Et en fait, ça m'a donné du fil à retordre parce que j'ai eu beaucoup de mal à doser Vous voyez, beaucoup trop de peinture, Annelise, beaucoup trop de peinture. Rappelle-toi, tu es sur un format A5 et pas un format A4. Donc, autant vous dire qu'avec mon mini rouleau adapté, lui, à la taille de ma gel press, il a fallu que je galère un peu pour pouvoir enlever l'excédent de peinture. Du coup, j'ai un peu gaspillé. Alors là encore, pour celles qui se disent, mon Dieu, toute la peinture est gaspillée, je vous comprends. N'hésitez pas à prendre moi j'ai un papier machine là à côté, bon, que je pourrais réutiliser pour un fond, mais en faisant du collage, hein, mais je vous conseille d'avoir un papier en fait style papier Painton en fait sur lequel vous allez venir récupérer l'excédent de peinture. Parce qu'en fait, de ça, vous allez pouvoir en faire quelque chose derrière, faire des découpes dedans, enfin, vous en servir comme d'un fond, retravailler par-dessus. Ce sera pas de la peinture perdue. D'autant que là, on est sur des couleurs qui se mélangent très bien les unes avec les autres. Ça va pas vous donner un gris ou un marron à la fin parce que vous aurez utilisé du vert, du rouge et du bleu. Voilà, ça va pas vous donner une couleur à la fin qui sera plus compliquée à travailler. Vous voyez, là sur le côté, c'est pas mal, hein. Donc voilà, n'ayez pas peur. Enfin voilà, si vous avez peur de pas doser la peinture et de gâcher du produit, faites ça. Surtout sur des combos de couleurs comme ça qui se marient bien des couleurs qui vont bien les unes avec les autres, qui se mélangent bien. Et du coup, vous n'aurez pas de scrupules et vous réutiliserez votre fond pour autre chose. Donc là, le fond gel press, il est vraiment très simple. Un premier passage, un premier fond avec un dégradé, donc du rouge jusqu'au jaune. J'ai utilisé du rouge, du orange et du jaune en acrylique. Et ensuite, les couleurs se sont fondues entre elles pour créer le dégradé. Il se fait tout seul, hein, avec le rouleau, il n'y a pas de souci. Et donc un premier fond gel press comme ça. Et ensuite, j'ai repris ma gel press, refait le même dégradé, apposé mon pochoir par-dessus. Et ensuite, j'ai repris le fond que j'avais fait à la gel press sur le papier. Et j'ai posé mon papier sur mon pochoir avec du coup l'acrylique en dessous. Et ça m'a permis d'imprimer en fait le motif du pochoir en négatif. Vous voyez, enfin en positif. Je sais pas comment vous allez le prendre, mais ça a intensifié en fait mes couleurs et du coup on peut voir comme ça le motif du pochoir. Donc voilà pour mon fond. Ensuite, pour travailler, donc mon petit Dali, je l'ai travaillé avec mes crayons de couleur, bon, rien de particulier par rapport à ce que je vous ai déjà montré. Pareil pour l'arbre et puis la petite horloge, la petite montre. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tamponné mes motifs en fait sur mon fond de page, même si je les avais déjà colorisés et détourés, parce que je veux créer une ombre tout autour. Et moi, je suis beaucoup plus à l'aise pour faire ce travail-là d'ombrage. Je suis beaucoup plus à l'aise quand mon tamponnage colorié n'est pas directement collé dessus, parce que je n'ai pas peur en fait d'avoir un mauvais geste et de salir mon tampon déjà. J'abîme pas non plus, je fragilise pas mon tampon, le papier en fait tout autour non plus. Et du coup, je me sens beaucoup plus à l'aise pour pouvoir travailler mon dégradé, mon ombrage en fait comme ça. Je dis pas que c'est la façon de faire et que c'est la meilleure solution, je dis juste que moi, qui ai pas trop d'expérience sur cette technique-là d'ombrage, ça fait 1 an que je l'utilise et il n'y a que depuis quelques temps que je commence à la maîtriser, enfin en tout cas à mon sens, quand je l'utilise, je galère pas trop, et c'est en faisant comme ça que j'y arrive mieux.
Voilà, c'est juste ma petite technique. Ensuite, j'ai tout collé, il y a pas de mousse 3D du tout là et ce que j'ai fait, j'ai rajouté donc le texte, vient de la planche de tampon de Dali aussi et la signature, c'est la même chose. C'est aussi, sur la petite planche de tampon. Donc, voilà, un petit trait de crayon noir tout autour, c'est taché en bas, j'ai essayé de nettoyer un petit peu mais bon, vous verrez pas sur les photos parce que du coup, avec les effets de lumière, on s'en rend pas compte, mais ouf pour moi sur les photos, mais en vrai, la tâche y est toujours, hein. Rassurez-vous, j'ai pas de méthode miracle non plus. Après, il faudrait mettre du gesso dessus, mais bon, voilà, moi ça me gêne pas trop. Donc voilà, donc j'espère que ce petit pot-là vous aura plu, que ça vous aura bien inspiré. Et puis, bon, on se retrouve très très vite avec une prochaine réa. Allez, je vous dis au revoir.